Alors, le deuxième secteur d'activité, la deuxième activité, le deuxième job que l'on voulait vous partager dans cette séquence, c'est celui des loisirs et du tourisme. Alors, encore une fois, Confucius disait: choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ça, c'est vrai quand on travaille dans un business passion. Et un business passion, c'est souvent pour les gens, eh bien, par exemple, ouvrir une chambre d'hôte. C'est ce qu'on appelle les lifestyle business. On en parlera un petit peu plus en détail dans une séquence un peu plus tard de cette formation. En France, on est encore le premier pays touristique du monde avec plus de 80 millions de touristes accueillis chaque année. 80 millions de touristes qui viennent visiter notre magnifique pays. À l'horizon 2020, on sera pas loin de 100 millions de touristes. En plus de ces touristes étrangers, il y a évidemment tout le marché intérieur, avec tous les Français qui passent leur week-end ou leur congé à découvrir nos magnifiques régions. Et non seulement ils ont besoin de se loger, mais aussi de se restaurer, de se divertir, de se cultiver, d'acheter des produits à ramener chez eux ou à leur famille. Bref, les loisirs, les tourismes, c'est un secteur quasi infini en termes d'opportunités business, notamment en France. Ça va toucher à l'hédonisme, ça va toucher à la French Touch. On est en plein dans ces business passions du lifestyle business dont je vous parlais tout à l'heure et dont on vous parlera encore plus un peu plus tard. Donc la France, destination numéro 1. Vous savez très bien que ces dernières années, un certain nombre d'acteurs se sont bâtis une réputation colossale sur ce marché. Notamment, je pense à Airbnb, une plateforme comme Airbnb qui est valorisée aujourd'hui plus cher qu'un groupe hôtelier comme Accor. Il propose beaucoup plus de chambres que n'importe quelle chaîne hôtelière en fait, Airbnb dans le monde. Plus d'1 ou 2 millions de chambres aujourd'hui versus 800 000 chambres ou 900 000 chambres pour les plus grosses chaînes hôtelières comme Intercontinental par exemple. Vous connaissez peut-être la fameuse phrase qui dit: Airbnb aujourd'hui c'est le leader de l'hébergement sans posséder aucun hôtel, Uber c'est le leader du transport à la personne sans posséder aucun véhicule, et Facebook c'est le leader des médias sans posséder un seul journaliste. Phrase qui fait beaucoup réfléchir sur les nouveaux modèles économiques que l'on aura aussi l'occasion d'aborder ensemble un peu plus tard dans cette formation. En tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour nous, eh bien, c'est dans quoi je vais me lancer, comment je vais me lancer et qu'est-ce que je vais faire et comment je vais utiliser les outils numériques à ma disposition, et pas que numériques d'ailleurs, pour performer dans mon business passion. Je ne sais pas si vous savez, il y a 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. Et je vais vous donner un autre chiffre: 6 ferment. 3 ouvrent chaque jour et 6 ferment. D'accord? Donc, on peut le voir sous 2 aspects. On peut le voir: waouh, génial, il y a plein d'opportunités. Il y a 3 nouveaux restos qui ouvrent chaque jour, donc plein d'opportunités. On peut le voir aussi: attention, si 6 ferment et 3 ouvrent, ça veut dire qu'il y en a 3 en moins chaque jour. Donc, certains vont gagner haut la main et vont développer leur concept, peut-être sous forme de franchise, peut-être en ouvrant plusieurs points de restauration, peut-être en étant sur une niche unique avec un concept. Et d'autres vont mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que peut-être que leur concept n'est pas assez différenciant sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de la restauration, vous avez une possibilité de vous lancer à moindre coût par rapport à il y a 10 ou 15 ans. C'est le phénomène que vous connaissez certainement des food trucks. Les food trucks, en quoi c'est intéressant ? D'abord, c'était un petit peu à la mode ces dernières années. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de porte à payer, pas de droit au bail. En fait, il n'y a pas de clientèle à racheter d'une ancienne affaire. Vous allez créer votre propre nouvelle clientèle et puis vous allez payer une petite somme pour vous mettre à certains emplacements dans certaines villes. Dans d'autres villes, c'est complètement gratuit. Et ça va vous permettre de finalement tester peut-être un concept. Vous pouvez peut-être adopter cette philosophie du Lean Startup que l'on verra aussi plus tard dans la formation, qui est de tester un concept à moindre frais, peut-être en louant un camion, au début en essayant votre concept, et puis si ça prend, peut-être pourquoi pas ouvrir votre propre restaurant. Alors, comment je fais concrètement moi aujourd'hui si je veux me créer un business passion, si je veux me lancer notamment dans les loisirs, dans le tourisme ? Alors je me pose une première question: quels sont mes actifs, en anglais mes assets, mes atouts dans ce domaine? Est-ce que par exemple, le truc tout bête, je possède une maison et dans cette maison j'ai une chambre libre. Mon adolescent de fils, il a 18 ans, il est parti faire ses études, j'ai une chambre libre. Pourquoi pas se lancer tout de suite dans le business en mettant votre chambre sur booking.com et sur Airbnb et sur Gîtes de France, etc. pour aller trouver des clients.
Vous avez de la place dans votre jardin? Pourquoi ne pas construire une annexe, une cabane en bois de 19 mètres carrés? Vous n'avez même pas besoin de permis de construire. Vous allez faire un studio tout équipé que vous allez les louer à la nuit, à la semaine, au mois. Pourquoi pas? Vous parlez 3 langues? Vous savez cuisiner? Tout est possible aujourd'hui. Ouvrez une table d'hôtes. Allez chercher vos clients à l'autre bout du monde sur Internet. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez Facebook, vous avez Airbnb, vous avez toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi également aujourd'hui exercer comme guide touristique. Vous connaissez parfaitement bien votre région. Pourquoi ne pas vous lancer en freelance comme guide touristique de votre région? Vous êtes passionné de nourriture, de cuisine. Pourquoi ne pas organiser des food tours, ce qu'on appelle des food tours, faire découvrir votre ville à l'aune de ses restaurants, de ses spécialités gastronomiques. Et vous verrez que vous pourrez trouver des clients pour ces activités tranquillement depuis votre fauteuil, depuis Internet, depuis votre ordinateur. Je n'ai pas dit que c'était facile, très rapide et que c'était comme ça, mais en travaillant un petit peu, vous allez pouvoir construire une image de marque et attirer ses clients. Et c'est assez bluffant le jour où vous faites votre première vente en ligne de vos services, vous êtes assez fier de vous. Alors attention, évidemment, il faut que ces atouts correspondent à ce que vous voulez vraiment faire au jour le jour. Est-ce que vous aimez le contact avec les clients? Est-ce que si c'est le cas, c'est très bien, faites votre chambre d'hôte. Si ce n'est pas le cas, attention. Attention, est-ce que vous êtes une femme ou un homme d'intérieur? Si vous répondez non à un certain nombre de ces questions, n'ouvrez pas de chambre d'hôte. Vous allez être en contact avec des clients, vous allez forcément faire des choses intérieures, de la décoration, refaire les lits, etc., etc. Ça semble bête, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux créer mon activité » mais qui ne sont pas alignés entre leurs désirs personnels et la réalité professionnelle du business. L'exemple le plus frappant et qui revient souvent, c'est l'exemple de la jeune maman qui vient me voir et qui me dit « Corentin, j'ai envie de créer un business pour beaucoup plus voir mes enfants, pour avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. » C'est génial, je l'encourage à fond à faire ça et j'encourage tout le monde à faire ça, c'est génial. Et moi-même, c'est ce que je fais. Et alors, on creuse un petit peu la question en général avec la jeune maman et elle me dit moi j'ai envie d'ouvrir une boutique de vêtements pour enfants et de décoration pour chambre d'enfants. Alors je lui dis ok, super, c'est génial, c'est bien aligné avec ton intérêt personnel, mais par contre, est-ce que tu penses que c'est aligné avec la réalité du business au quotidien? Autrement dit, ta boutique, tu vas devoir l'ouvrir quand? Quand les mamans sont disponibles et les papas sont disponibles. Le samedi, quand ils ne travaillent pas. Le mercredi après-midi, quand ils ne travaillent pas. Et donc, justement, toi, tes enfants, ils sont libres quand? Ils sont libres le mercredi et ils sont libres le samedi. Donc, tu vas finalement moins les voir en ouvrant ta boutique puisque tu vas travailler aux horaires où eux seront libres. Donc, attention au raisonnement, fais attention à te projeter vraiment dans ta profession, dans ta nouvelle activité pour savoir si c'est compatible avec ce que tu veux. Si ton objectif c'est justement de tenir ta boutique le week-end parce que tes enfants sont partis, ils sont grands, ils sont partis de la maison, etc., aucun souci. S'ils viennent de naître et que tu me dis je veux les voir plus, eh bien c'est pas la bonne idée. Donc vous n'imaginez pas encore une fois à quel point le nombre de gens qui viennent me voir et qui me disent voilà, je veux créer tel business et finalement, ils ne se rendent pas compte de la réalité du business et ce n'est pas aligné avec leurs désirs personnels. Il y a plein d'exemples comme ça. Alors, mon conseil pour ça, c'est aller tester le métier. Faites-vous engager comme stagiaire par exemple, un jour ou une semaine chez un ami. Regardez un peu comment ça se passe au jour le jour. Est-ce que ça vous plaît vraiment? Et attention, ne sous-estimez pas, un deuxième conseil, ne sous-estimez pas les coûts liés à ces activités. Vous vous dites, ok, je vais faire une chambre d'hôte par exemple, ça ne va rien me coûter. Attention, n'espérez pas rembourser votre crédit immobilier rien qu'en louant 2-3 chambres d'hôte chez vous. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez fini de payer votre maison et là, top, vous pouvez louer des chambres de temps en temps et vous faire un petit revenu, donc ça c'est intéressant. Ou alors vous pouvez justement, vous êtes toujours en train de rembourser votre crédit et vous pouvez en rembourser une partie de ce crédit en louant des chambres, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas à la fois rembourser votre crédit avec ces chambres d'hôtes et en vivre, en dégager un revenu suffisant. Attention là aussi. Donc quelles sont mes envies? Est-ce que c'est compatible avec, est-ce que cette profession, cette activité est compatible avec mes envies? Testez, testez, testez. N'hésitez pas à demander autour de vous comment ça se passe, la chambre d'hôte. Vous avez certainement des gens, des amis, des connaissances de connaissances dans votre premier cercle ou votre deuxième cercle qui ont des chambres d'hôtes, qui ont des restaurants. Demandez-leur comment ça se passe, le contact avec les clients. Est-ce qu'ils travaillent beaucoup d'heures par semaine? Est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous voulez faire, etc., etc.
Maintenant, une fois que vous êtes au clair avec tout ça, les opportunités dans ce domaine sont absolument énormissimes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Châteauforme. Si vous êtes salarié d'une grande entreprise, vous avez forcément fait un séminaire un jour chez Châteauforme. Châteauforme, c'est génial. C'est une chaîne de maisons particulières qui reçoivent en fait des gens de grandes entreprises pour des séminaires. Et l'histoire de cette boîte, elle est incroyable. C'était quelqu'un qui était en fait à la base cadre supérieur dans une grande entreprise et qui avait une maison secondaire à 30 ou 40 km de Paris et qui a commencé à la louer pour des séminaires professionnels comme ça. Ça a tellement bien fonctionné qu'il en a ensuite ouvert plein d'autres. Et là où son idée a été encore plus géniale que ça, c'est qu'il a, pour chacune de ces maisons, mis en place un couple qui vit sur place. Et ce couple qui vit sur place, ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'impression d'être invité chez eux, exactement comme dans une chambre d'hôte. Donc on n'est plus en mode séminaire très sérieux, dans un hôtel très très sérieux, dans une salle de réunion insipide et froide. On est comme dans une chambre d'hôte et on est là pour travailler dans un cadre agréable. Châteauforme, c'est un carton absolu grâce à cette idée toute bête, mais complètement ingénieuse, d'avoir des gens qui vous accueillent comme si c'était chez eux, d'ailleurs c'est chez eux, et en fait on mixe un peu le côté sérieux et professionnel et le côté personnel.